Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports. Une dizaine de minutes avec vous pour faire ce journal télévisé des sports, revoir ce qu'il s'est passé ce week-end. Donc, on va parler de basket, de foot, de rugby, de foot américain, et oui, et également de tennis. Voilà le beau programme de 72 Sports. Derrière, il y aura effectivement Tango Show, votre émission entièrement dédiée au MSB. On parlera donc basket en deuxième partie de soirée, puis LMF Saison pour débriefer donc le derby entre Le Mans FC et Laval. Ça sera aux alentours de 19h35. Mais on commence avec l'info à la une. Le derby pour Coulennes, et oui, voilà l'information, la une de 72 Sports, donc, puisqu'il y avait un joli derby entre Le Mans Saint-Pavin et Coulennes en National 3. C'était ce dimanche, donc. Saint-Pavin voulait prendre sa revanche du match aller dans un gymnase Bill Ballon plein à craquer. Coulennes en bleu rentre mieux dans son match et mène de 7 points à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Pavinoises en vert sont acculées par l'agressivité coulennaise. Un 17-4 infligé d'entrée de troisième quart. Saint-Pavin manque énormément d'adresse dans ce troisième quart-temps. Coulennes rentre ses shoots avec ici Marion Lerouillet et ses 13 points. Saint-Pavin va réagir avec Elsa Marot, auteur de 11 points pour la Pavinoise, avec ici ce panier qui rentre pour Saint-Pavin, mais Coulennes reste avec une belle avance et malgré un meilleur visage pour Saint-Pavin dans cette fin de rencontre, Coulennes va aller chercher la victoire. 70-56, deuxième derby remporté cette saison pour les joueuses de Florent Lépinay. On va écouter le coach Coulenais et le coach de Saint-Pavin. C'est un derby, donc on est super content d'avoir gagné. Alors, ça se voit, il y avait nos supporters en plus qui étaient là. Maintenant, c'est vrai qu'on est quand même sur l'ensemble du match, je trouve dominant. Dans l'intensité, on leur a mis une bonne pression, elles ont eu du mal à remonter la balle, on les a épuisés. Maintenant que le derby est passé, on fait une bonne opération en se donnant un petit peu d'air. Déjà, on n'a pas d'adresse offensive et du coup, on baisse les têtes, on oublie de revenir en défense. Le début de troisième quart, en fait, on se fait punir sur notre bidef. Les filles, elles ont des 1 contre 0 toutes seules, 3 fois d'affilée. Donc ça fait un 6-0 en sortie de temps, c'est pas normal. On n'a pas à baisser la tête parce qu'on n'a pas l'adresse, ça arrive, c'est un sport d'adresse, c'est le basket. Mais s'il y a un tir, et on sait qu'on doit faire deux choses, soit on va au repos, soit on va en repli. Et là, on n'y était pas. Coulennes qui grimpe à la 7e place de ce championnat de National 3. Saint-Pavin 9e reste dans la zone rouge. Les autres résultats des clubs de basket sartois avec la Jalte qui s'est malheureusement inclinée face à Gravenchon. Première défaite depuis très longtemps à domicile pour les Jaltais. Saint-Pavin en National 3 masculine s'est malheureusement incliné du côté de Vineuil, 78-66. Et vous venez de le voir, donc la victoire de Coulennes en National 3 féminine face à Saint-Pavin dans ce derby. Le MSB jouait en Betclic Elite samedi soir à Antares Arena avec une belle victoire des Manceaux. On débriefe cette rencontre dans quelques instants. C'était face à Dijon, victoire 92-86 pour les joueurs de Guillaume Vizade. Rendez-vous dans Tango Show pour les réactions d'après-match notamment et l'expertise de Romain Quette. On évoquera également le match de BCL qui arrive ce mercredi face à Galatasaray. On parle football à présent. Le derby du Maine
avec donc Laval qui arrivait sur la pelouse du stade Marie-Marvin pour affronter Le Mans FC, le 3e de cette Ligue 2. Le Mans FC qui a concédé un penalty en début de deuxième période. Mamadou Camara ici qui le transforme. Réaction des Manchots dans la foulée avec Lucas Boadès qui égalise. Le score en restera là. Là aussi, on va débriefer en longueur ce derby Le Mans FC Laval avec les réactions notamment du coach, mais également celles du buteur Lucas Boadès et des débats autour de cette rencontre. Les autres résultats en termes de foot, il y avait également des confrontations en Sarthe, des belles confrontations avec la Régionale 1. Un derby là aussi remporté par Coulennes 4-0 face à la Suze, la réserve du Mans FC qui fait match nul à Vertou. Dans le groupe B, Sablé fait également match nul face à Château-Gontier et l'AS Le Mans-Villaret s'incline malheureusement en Vendée face au Mans, mais face aux Vendéens des Herbiers. A noter que le Mans FC est toujours leader de son groupe A. Coulennes passe 10e et passe devant la Suze 11e. Sablé, dans le groupe B, est toujours leader. Le Villaret est 7e. Vous avez certainement entendu parler ce week-end du Super Bowl. C'était cette nuit aux États-Unis avec la victoire des Seahawks de Seattle. Il n'y avait pas autant de spectateurs, bien sûr, au stade Auguste Delaune, mais il y avait bien du foot US. Samedi soir donc au Mans, après une défaite frustrante face aux Dockers de Nantes il y a 2 semaines, les Caïmans 72 se sont facilement imposés face aux Pionniers. Victoire 32-0, 4e victoire de la saison en 5 rencontres et une 2e place au championnat. Oui, c'était un match qu'on s'est simplifié, mais pas contre une équipe hyper forte. Donc il va falloir qu'on augmente notre niveau de jeu pour prétendre aller gagner chez les Dockers de Nantes au dernier match de la saison, qui sera vraiment un match de play-off. Et si on les bat de 6 points, on aura la première place de la poule et on va se qualifier pour les play-offs. Mais si on ne les bat pas de 6 points, on ne sera pas en play-off. Donc ces matchs-là, ils sont bien parce qu'ils nous servent de préparation, mais il ne faut pas se voir trop beau pour l'instant. Voilà, c'est un match de préparation pour nous. La saison se déroule bien. On est dans l'objectif d'avoir fait tourner notre effectif. Aujourd'hui, tout le monde a joué. À la mi-temps, déjà, tout le monde était rentré sur le terrain. Donc, on est vraiment dans notre objectif. On est frustré d'avoir perdu l'autre jour contre Nantes de si peu. Puis on a donné le match vraiment en plus. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'on pouvait les battre. On avait tout ce qu'il fallait. Mais on ne va pas résumer la saison à un match. Et ce qu'on fait depuis le mois de septembre peut payer déjà dès cette année et paiera l'année prochaine. La 2e du championnat, les Caïmans 72, donc à 3 matchs de la fin de la saison régulière. On continue de parler de sport où il faut gagner du terrain. On parle rugby à présent. Démonstration du RCM ce dimanche à Auguste Delaune, là aussi. Face à Chablis, les Manceaux ont rapidement imposé leur rythme sans jamais être mis en difficulté. Le duo Crestin-Bouvarel a fait très mal. Jeu de mouvement, efficacité offensive et beaucoup de sérieux collectif. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour un large succès, 60-5. Une victoire convaincante qui permet au RCM de rester solidement accroché au podium de sa poule. Prochain match, ça sera le week-end prochain face à Pithiviers. Un mot de tennis avec cette semaine qui avait lieu donc le traditionnel l'Open des JS Coulennes, tournoi sur terre battue aux Trois-Vallées. La finale ce dimanche opposait l'ancien vainqueur de l'édition 2023, Lucas Bouquet, en manche verte, numéro 70 français, à Léo Lagarigue, classé -15, soit un niveau inférieur à son adversaire. Et pourtant, c'est bien le jeune Girondin de 19 ans qui a surpris le favori de cette finale. Victoire en 2-7, 6-4, 6-2. Léo Lagarigue qui succède à Quentin Folliot au palmarès de l'Open des JS Coulennes. Trois-Vallées. On se quitte avec un mot d'équitation. Il y a quelques jours, au pôle européen du cheval à Ivry-l'Évêque, se tenait la 2e édition des rencontres régionales de Pony Games. Le Pony Game, un sport collectif mixte organisé par tranche d'âge qui se joue en ligne et en relais, jusqu'en équipe de 5 cavaliers et qui mêle vitesse et adresse au programme de ces 2 journées, stage, formation et compétition. Le Pony Game, c'est une discipline qui se joue en équipe.
Alors de 5, elle peut aussi se jouer en paire. Et comme vous le voyez derrière, elle se joue en ligne et ils se passent le relais. Donc en fait, ils font la course sur différents jeux avec différentes choses à faire. Et le 1 va faire son jeu, il va passer le relais au 2 qui va faire son jeu et jusqu'au 4. Et ils sont 5 sur le terrain, ça permet de faire une stratégie de celui qui sort et quels sont les 4 qui vont jouer. Ah, c'est la fin de 72 Sports. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Tango Show, votre rendez-vous 100% dédié au MSB. Dans quelques instants, avec Romain Quette, on va débriefer la victoire des Tangos face à Dijon. C'était samedi soir à Antares Arena. Prochain match pour les joueurs de Guillaume Wizade, ça sera ce mercredi. Pareil, à domicile à Antares Arena. Et d'ailleurs, on vous fait gagner vos places. Et oui, vous avez l'opportunité de gagner 2 places au total pour cette affiche de gala, donc entre le MSB et Galatasaray. 4e match de cette phase finale de la Ligue des Champions. Un gros match. N'hésitez pas donc à vous rendre sur la page Instagram d'LMTV Sarthe. Il faut suivre LMTV Sarthe, suivre le MSB et taguer quelques amis en commentaire. Voilà le mode donc pour essayer de tenter ces 2 places. Et puis dans la foulée de Tango Show, ça sera l'heure de LMFC Zone où là on va débriefer ce derby Le Mans FC Laval en compagnie de Marc Moreau, journaliste au Maine Libre, et de Jordan Horry pour la page Facebook et la page Twitter de la Tribune Mancel. On s'est régalé. Vous allez assister à cette belle émission dans quelques instants. Merci à toutes et à tous. Passez une très belle soirée sur les antennes d'LMTV Sarthe. Tout de suite, c'est Tango Show. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.